Actuellement, je suis en deuxième année de licence de lettres avec un parcours renforcé en sciences politiques à l'université de Poitiers en France. Alors l'université de Poitiers, c'est un campus de taille moyenne, il y a environ 20 000 étudiants je pense. Et après c'est un campus français à peu près comme les autres, il y a pas mal d'associations, de groupes pour faire du sport ou quoi, donc c'est quand même vivant. Et la vie est très agréable parce que Poitiers c'est une petite ville et donc c'est très étudiant et c'est assez vivant. Comme avant tout c'est une formation littéraire puisque je suis en licence de lettres, on a pas mal de littérature, environ, je dirais 6 heures par semaine de littérature. Et après, comme j'ai un parcours renforcé en sciences politiques, on a les mêmes cours qu'on pourrait avoir pendant les 3 premières années à Sciences Po, en fait. Donc j'ai de l'histoire, de la géographie, du droit, non pas de la géographie, de la géopolitique, du droit, de l'économie. Après, j'ai par exemple des matières exprès pour préparer les concours de Sciences Po Paris, donc des notes de synthèse, des exercices d'oraux, plein de choses comme ça. Alors la licence se fait en 3 ans. Alors pour moi, j'ai décidé depuis le début de l'année de changer un peu d'orientation, donc j'aimerais essayer de passer les concours d'orthophonie pour rentrer en formation d'orthophonie. Donc ça peut se passer par rapport à ma licence. En fait, ma licence permet vraiment de présenter ces concours parce que l'orthophonie, c'est un métier et une formation qui demande beaucoup de connaissances en littérature, en culture générale. Donc la formation que j'ai fait convient parfaitement. Et là, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Je peux les présenter à la fin de ma 3e année ou comme à la fin de ma 2e année. Donc je vais tenter les deux et on verra bien. Dans ma formation, on a un semestre obligatoire à l'étranger. Donc moi, j'ai choisi d'aller en Écosse. C'était une expérience vraiment très enrichissante parce que j'ai vu un autre système que le système dans lequel j'évolue habituellement en France. Ça m'a permis vraiment de découvrir ça, de prendre des cours que j'aurais pas forcément eu la chance d'avoir à Poitiers et d'augmenter mes qualités linguistiques en anglais. Donc ça, c'était le point le plus important. Comme j'ai déjà vécu à l'étranger, au Qatar et dans d'autres pays, c'était un peu plus facile que mes amis de ma licence qui n'étaient pas forcément partis. Mais c'était quand même difficile parce que là, pour le coup, j'étais toute seule à Glasgow, sans la famille. Il y avait une autre jeune fille de ma formation qui était avec moi, donc on n'était pas toute seule. Mais les premières semaines sont un peu difficiles, il faut trouver ses repères, se faire à l'accent écossais. Mais après, une fois qu'on y est, c'était génial et j'ai plus grandi de cette expérience que de toutes les autres expériences que j'ai pu avoir avant. Donc c'était génial. Dans ma licence, on a des semaines assez chargées parce qu'en fait, on a un rythme de classe préparatoire à la fac. Donc, on a environ 30 à 35 heures de cours par semaine. Donc, mes journées sont assez chargées. Je commence tôt le matin vers 8 heures et je peux finir 17, 18 ou 20 heures même si c'est le jour où je dois faire ma LV3. Après, j'ai vraiment plein de cours. C'est assez varié. C'est par bloc de 2 heures et j'ai ou des cours magistraux ou des TD. Alors les cours magistraux, on est toute la classe ensemble, on n'est pas nombreux, on est 50, mais c'est quand même un plus gros nombre. Et le professeur nous donne le cours, il y a quelques interactions, mais c'est vraiment on prend en note et on écoute tout ce qu'il nous dit. Et autrement, j'ai des TD, donc c'est des travaux dirigés, où là la classe est divisée en groupes et on va travailler plus de façon personnelle, on travaille en équipe sur des sujets, des exercices que le professeur nous donne. Alors l'avantage de ma formation, c'est que déjà premièrement, il y a la passerelle que l'université de Poitiers a un accord avec Sciences Po Paris qui fait qu'au bout de mes 3 ans de licence, si j'ai plus de 14 de moyenne générale, je suis exemptée des écrits pour rentrer en master à Sciences Po Paris. Donc je n'ai qu'un oral à passer, donc c'est un avantage formidable. Et donc ça c'est un super avantage. Ensuite, on a le fait que ça soit une petite promotion. Donc même si on est à la faculté, généralement la faculté ça fait un peu peur parce que c'est des grosses classes dans des amphithéâtres. Là pas du tout, on est 50 un maximum, donc c'est des petits effectifs. Il y a une très très bonne ambiance et les cours sont variés. Et si c'est Sciences Po qui intéresse, c'est une formation qui est totalement parallèle à Sciences Po les 3 premières années. Donc pour ça c'est un véritable plus. Les inconvénients, peut-être, moi j'ai trouvé un peu difficile parce que même si on a un rythme très soutenu, on est quand même à la faculté, donc on a des types d'évaluation d'université. Donc même si on a un contrôle continu et plus de devoirs qu'à l'université, il y a beaucoup de travail personnel à faire, beaucoup d'organisation, gérer quand est-ce qu'on va présenter nos exposés, nos devoirs, nos dissertations. Et ça, on n'a pas trop l'habitude et j'ai trouvé ça difficile. Et sinon, non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme inconvénient? Est-ce que j'avais noté autre chose comme inconvénient? J'avais trouvé que parce qu'en fait on a beaucoup de langues, on a 3 langues obligatoires et j'avais trouvé que le niveau de l'anglais et de l'espagnol que je fais était moins bon que le niveau qu'il y avait ici au lycée Bonaparte. Mais bon après c'était un avantage. Voilà, c'était un avantage pour moi et mes autres amis qui sont de France, le niveau leur convient très bien, donc après
Voilà. Oui, je suis très satisfaite parce que à la sortie du baccalauréat, j'étais un peu indécise sur mon parcours futur, et donc la formation qui est originale et variée et générale, c'est ça le mot que je cherchais. Donc ça m'a permis encore de gagner quelques années pour vraiment trouver la voie qui m'intéresserait. Et en l'occurrence, c'est ce que j'ai réussi à faire, donc je suis satisfaite. Comme en fait la licence dans laquelle je suis, c'est une licence sélective et on peut l'intégrer que sur dossier. Donc si c'est une formation qui intéresse, il faut vraiment bien travailler son dossier. Ils sélectionnent là-dessus en fait. Et après, l'autre conseil que je pourrais donner, c'est que si c'est Sciences Po qui intéresse un lycéen, mais qu'il a tenté les concours, qui n'a pas forcément été pris, c'est une très bonne alternative puisque les cours sont similaires et on a une belle passerelle à la fin. Donc